Genre, Harcèlement 2.0, un documentaire qui brise le silence sur les violences en ligne faites aux femmes africaines. Le monde numérique, censé être un espace d'expression et de liberté, est devenu pour beaucoup de femmes un champ de bataille. Insultes, menaces, fake news, sextapes détournés, le cyberharcèlement envers les femmes africaines est un fléau aussi massif qu'invisible. Le film Harcèlement 2.0, projeté le samedi 23 août 2025 au Goethe Institut d'Abidjan, donne la parole à celles qui subissent ces violences numériques. À travers leurs témoignages, la douleur se transforme en force, en résistance et en exigence de justice. Sa réalisatrice, la sociologue tchadienne Haché Amat Mustafa, brise le silence. Victime elle-même de cyberharcèlement, elle signe ici un véritable cri de révolte contre une violence sexiste et systémique. Dans son film, elle dénonce l'impunité, interroge la responsabilité des plateformes et met en lumière les luttes numériques de femmes déterminées à ne pas disparaître du débat public. Je me suis retrouvée un beau matin avec des vidéos, une vidéo de moi, soi-disant, au passage, capture d'écran, extraite de cette vidéo qui dit que c'était moi. Et donc de là est parti un buzz sur plusieurs jours. Puis l'annonce de mon suicide à Paris, ça a été vraiment le buzz autour de cela. Et j'ai décidé en fait de dire non, mais de la plus belle manière. C'était soit d'écrire un livre, soit de faire un film, et j'ai décidé d'en faire un documentaire. Quand on prend la parole, quand une femme prend la parole sur des sujets liés à la politique, la religion, le sport, elle est toujours attaquée. Et c'est vraiment multiforme en fait. Et très souvent, on se rend compte que les harceleurs, quand ils vous attaquent sur votre physique et que ça ne passe pas, ils vont essayer de vous attaquer sur la religion. À travers ce documentaire, Haché Amat Mustafa appelle à l'action, conserver les preuves, faire des captures d'écran et surtout porter plainte. Elle exhorte également les États africains à contraindre les géants du numérique à mettre en place de véritables mécanismes de protection capables de défendre les droits de toutes et de tous. Déjà, les États africains doivent se responsabiliser et s'engager pour pouvoir faire en sorte, parce que ces GAFAM-là, ils ne sont pas créés sur le continent africain, ils ne sont pas créés par des Africains. Ils ne viennent pas de chez nous, si je peux dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai que beaucoup vont nous dire, mais dans ce cas, créez vos propres réseaux sociaux, créez vos propres plateformes. Mais du moment que les utilisateurs sont des Africains et que nous aussi, on contribue plus ou moins à enrichir ces plateformes-là, ces GAFAM-là, nous avons un droit de parole, nous avons un droit de regard. Nos États ont un droit de regard. Et donc, les États doivent imposer, en fait, à ces plateformes-là de pouvoir faire en sorte que les mécanismes de protection puissent être à la hauteur des espérances, en fait, des victimes, pour ne pas dire des utilisateurs. Et ça, c'est le rôle de nos États. Une alerte qui résonne d'autant plus fort qu'en 2020, une enquête conjointe de l'UNESCO et du Centre international des journalistes révélait que 73 des femmes journalistes interrogées dans 15 pays africains, dont le Ghana et le Nigeria, avaient été victimes de violences en ligne. Les plateformes Facebook et X, ex-Twitter, y étaient désignées comme les moins sûres pour les femmes journalistes. Avec Harcèlement 2.0, Haché Amat Mustafa ne se contente pas de filmer la douleur. Elle transforme la peur en parole, et la parole en acte. Une œuvre coup de poing qui appelle à reprendre possession du numérique. Cet espace où les femmes africaines doivent pouvoir exister, s'exprimer et briller sans peur. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.